Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mai 2023. Alors je dis mai, évidemment ce sont des énergies qui peuvent déjà être présentes chez certains d'entre vous et qui peuvent concerner d'autres cancers à la fin du mois de mai, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages qui vous ressemblent, bien évidemment. Je vous conseille, comme toujours, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir un message qui peut-être vous parlera encore plus. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle et la guidance sentimentale du mois d'avril 2023. On va pouvoir y aller avec les énergies principales de cette bonne surprise, bonne nouvelle du mois de mai 2023. Nous avons ici l'énergie de la justice et la tempérance. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est super important. Merci pour vos encouragements. La justice et tempérance, la justice, elle structure, elle remet de l'ordre. Elle remet de l'ordre quand c'est le bordel. Alors imaginez un petit peu votre vie, voyez où c'est un peu problématique, pourquoi pas, et imaginez ici que vous remettez de l'ordre. Peut-être aussi dans vos échanges. De la tempérance, c'est le fait de s'adapter, de se calmer, de s'apaiser, de se guérir, de redescendre peut-être un petit peu quelque part. La justice et tempérance, c'est retrouver l'équilibre d'une façon générale. Parce que tous ces deux-là nous parlent finalement à la fois d'équilibre avec la justice et de modération, de mettre de l'eau dans son vin, aussi cette sensation de calmer le jeu avec tempérance. Ça peut nous parler ici, avec la justice et tempérance pour certains d'entre vous, d'une tentative de médiation dans un procès, d'une médiation dans des projets, quels qu'ils soient, hein, d'essayer d'échanger pour trouver un terrain d'entente dans quelque chose, par rapport à un contrat, par rapport à la signature de quelque chose, par rapport à quelque chose de juridique ou d'administratif, ici, de trouver un terrain d'entente, un accord, par exemple. Ça nous parle aussi, la justice et tempérance, c'est de prendre des décisions qui sont structurantes et qui vous permettent de vous sentir mieux, de meilleures décisions peut-être pour votre santé aussi, pour votre confort, peut-être une décision prise par rapport à des vacances, des congés ici, ou une décision par rapport à des amis aussi, avec tempérance. On voit en tout cas il pourrait y avoir l'ouverture d'une négociation quelque part. Tempérance, c'est le fait de protéger quelque chose, de l'économiser, mais aussi d'échanger d'une meilleure façon. Et la justice ici, elle vient nous apporter finalement une certaine forme d'écoute et une capacité à analyser les choses, à trancher, à juger, à décider, voire à administrer. Voilà, donc ça peut concerner pour certains le professionnel et pour d'autres recréer de l'équilibre d'une façon plus générale, peut-être dans les énergies aussi de certains d'entre vous. On va essayer d'en savoir un peu plus ici avec la planète qui vous accompagnera pendant le mois de mai. Et nous avons le retour d'âge, Saturne. Donc Saturne, c'est toujours une planète qui est en lien avec la vérité quelque part. On est avec le retour de Saturne. Par rapport à des complications, par rapport à des difficultés à avancer quelque part. Il y a on en est peut-être à négocier quelque chose par rapport à une cotisation. C'est le fait de finir quelque chose, d'accepter ses responsabilités. C'est tout ce qui est dans le domaine de l'endurance, de se sentir coincé, être à l'étroit. Et donc, le retour de Saturne, c'est un peu comme
enfin réussir quelque chose après un long moment d'errance, entre guillemets. Hein. C'est aussi la capacité à regarder la vérité en face. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous apaise. C'est un retour, euh, à- c'est un retour un peu dans le passé pour clarifier les choses dans le passé, pour pouvoir avancer aussi. Donc ici, il y a la construction des fondations qu'on peut sentir avec Saturne ici, essayer d'être plus constructif et de déployer de nouvelles ambitions peut-être aussi, hein, quelque part. Parce qu'il y a quelque chose avec Saturne de très structurant aussi. On cherche quelque chose de très carré hein, avec la justice ici. Donc on peut prendre des décisions ici structurantes qui nous recadrent, qui répondent à certaines ambitions et qui nous mettent un petit peu en paix par rapport à des choix que l'on veut appliquer dans sa vie pour être un peu plus dans le bien-être de la tempérance. Quel est l'animal totem qui vous protégera, vous accompagnera et vous aidera? Nous avons ici l'araignée. L'araignée qui fait des plans, l'araignée qui tisse sa toile, hein, qui représente la créativité, qui bâtit son œuvre ici, hein, petit à petit. Donc on a à la fois le retour de Saturne qui nous parle du temps, du temps que l'on utilise à bon escient pour finalement avancer dans ses ambitions, cerner peut-être un peu plus ce que l'on cherche à bâtir ici, ce que l'on cherche à construire hein, avec cette énergie de la toile d'araignée. Alors il y a une énergie à la fois un peu étouffante hein, avec l'araignée parce que la toile elle a un côté un peu collante, on se prend les pattes là-dedans et ça emprisonne les autres insectes, mais c'est aussi le travail que l'on fait petit à petit. Et ici, on essaye de recadrer peut-être certains choix que l'on a fait, peut-être en visualisant davantage l'endroit où on veut aller pour certains d'entre vous. Avec le tarot symbolon, nous avons l'énergie du Gémeaux et du Sagittaire, de Mercure et de Jupiter. Alors, le Gémeaux et le Sagittaire, ça nous parle du maître et de l'élève. Ça peut nous parler pour quelques-uns de formation, d'être peut-être plus clair, plus carré dans ce qu'il faut apprendre ou réapprendre, dans ce qu'il faut enseigner. Peut-être aussi, hein, certains sont peut-être amenés à partager leur savoir et d'autres à en engranger. Ici, en tout cas, on a la notion d'apprendre de nouvelles choses, d'être à l'écoute des autres pour créer de l'expansion. Donc c'est un peu comme aller être dans le mouvement pour aller vers l'expansion ici, hein. Apprendre de nouvelles choses pour grandir. Donc il peut y avoir des décisions qui sont prises ici de formation, d'apprentissage ou de savoir comment on veut avancer. Le mouvement du Gémeaux, Mercure, l'évolution du mouvement vers quelque chose qui créera notre expansion, qui nous apportera plus d'abondance, plus de savoir également. C'est un peu le mouvement vers son chemin de vie aussi, hein, quelque part, vers une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle intelligence, une nouvelle source de connaissances. Avec le normand, nous avons les énergies du serpent, du bouquet et des oiseaux. Alors, le serpent, il faut toujours s'en méfier quelque part. Donc ici, il y a une énergie peut-être d'un cadeau empoisonné. On peut peut-être hésiter. Finalement, peut-être que vous hésitez à quelque chose avec la justice ici parce qu'il y a quelque chose qui vous tente dans cette énergie de serpent, mais qui est quelque part un peu troublante, qu'il faut analyser, avec dont il faut se méfier. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut l'écarter, mais il y a quelque chose qui est peut-être un peu... Il y a un peu la face cachée du cadeau, quoi, entre guillemets. Hein. C'est le cadeau à double tranchant. C'est un cadeau qui apporte aussi son lot de peut-être de complications, de bordel, de ralentissement avec Saturne, mais qui peut aussi apporter peut-être
son lot d'enseignements. C'est quand même un cadeau. Donc c'est un cadeau quand même qui apporte aussi son lot de difficultés. Et ici, avec les oiseaux, on parle des échanges justement, de parler de quelque chose, de peut-être prendre une décision pour savoir si on se fait ce cadeau ou si au contraire on est peut-être trop prudent, prévoyant, vigilant, hyper vigilant. Si d'un seul coup on a peur quelque part de quelque chose. Donc il y a des conversations ici avec quelqu'un par rapport à ce cadeau. À moins que ce cadeau ici soit une décision qui aille en notre faveur par rapport à ce serpent, par rapport à quelque chose qui nous a empoisonné l'esprit, qui a causé des difficultés. On peut peut-être en discuter et essayer de trouver, entre guillemets, j'allais dire un sérum, je ne sais plus comment ça s'appelle, un vaccin, entre guillemets, par rapport au poison, pour essayer de laisser ces énergies derrière nous et pouvoir avancer. Donc restructurer quelque chose et peut-être essayer de négocier quelque chose ici, des paroles pour essayer d'apaiser une situation et essayer de se faire une sorte de cadeau. Ok, on va voir avec le Wandering Tarot au centre de cette bonne surprise, nous avons le 9 de coupe, l'optimisme, le rêve de bonnes nouvelles, quelque chose qui redonne entre guillemets le sourire, la joie de vivre. Ici, c'est comme un rêve qui se réalise, donc peut-être le besoin de concrétiser quelque chose qui se met dans la matière ici avec la justice et tempérance. Il y a le 9 de coupe, c'est un peu le rêve qui est censé se réaliser. Donc on va voir un petit peu autour ce qui s'y passe pour voir. Ici, pour moi, c'est peut-être pas le rêve qui se réalise avec ces énergies-là, mais c'est quand même retrouver d'une certaine manière un peu une direction, j'ai l'impression. Un cycle, un karma ou quelque chose comme ça. Et, retrouver un semblant de vérité, d'honnêteté vis-à-vis de soi-même pour savoir comment on va créer, comment on va avancer, comment on va apprendre, comment on va aller chercher son expansion. Alors ici, on a le 6 d'épée, le 7 de coupe, le 10 de bâton, le cavalier de denier, la reine de coupe, l'ermite, le 5 d'épée et le valet de coupe. On voit ici qu'il y a une recherche concrète pour une transition. Comment on va s'investir, comment on va investir de sa personne pour l'avenir. Le 6 d'épée, c'est la volonté de tourner une page et d'aller de l'avant dans une transition dont on ne connaît pas vraiment encore totalement la destination. Surtout avec ce 7 de coupe ici, 6 d'épée et 7 de coupe, c'est un peu, on a envie d'aller quelque part, mais c'est un avenir encore un peu que l'on a du mal à cerner quelque part, puisque on fait des rêves, on est un peu dans l'illusion, on a un peu la folie des grandeurs, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, mais on a cette coupe ici, donc il y a plein de choix qui s'offrent à nous, quelque part, et peut-être qu'il est encore difficile de trouver comment on veut s'investir, mais j'ai l'impression qu'avec le 9 de coupe, il y a comme une sorte de circonstance, ou quelque chose qui vient de l'invisible, qui nous met soit sur une piste, ou soit qui nous donne un élément de réponse, qui nous recadre, qui nous dit « ne prends pas cette décision-là » ou « prends plutôt celle-ci parce qu'elle est bonne ». C'est un peu comme si on recevait un signe ou quelque chose, un cadeau, entre guillemets, qui nous permet de nous ouvrir la voie et d'ouvrir finalement des discussions peut-être aussi. On voit ici donc un sentiment, en tout cas, de lancer des prières, d'évoquer des prières par rapport au fait de se prendre la tête, de ne pas trouver son chemin. Et ici, j'ai l'impression qu'on reçoit un petit peu comme une réponse. La reine de coupe, le valet de coupe, ici, il y a des nouvelles qui nous apportent une certaine forme de joie par rapport à quelque chose qui est comme un conflit intérieur en nous. C'est une nouvelle qui nous parle de conclure, d'aller jusqu'au bout de quelque chose,
de prendre conscience qu'on est en train de terminer quelque chose et qu'on va bientôt pouvoir déposer nos 10 bâtons ici, nos casseroles, tout le poids que l'on porte, tous les projets que l'on porte, pour qu'ils s'ouvrent sur une nouvelle voie. Ici, on sent en tout cas qu'il y a une sorte de réjouissance, hein, quelque part. Je ne suis pas sûr que ce soit la réponse, mais c'est une nouvelle émotion qui nous permet d'y voir peut-être plus clair par rapport à nos ambitions, qui ouvre la voie peut-être pour certains d'une formation, d'un apprentissage, de savoir exactement ce dont on a besoin pour construire, pour réaliser cette toile. C'est plutôt des éléments de réponse qui nous recadrent, qui nous structurent, qui limite un peu le bordel organisé qui peut être dans notre tête, qu'on retrouve ici, le 5 d'épée. Ok, alors, quelle situation souhaitez-vous laisser derrière vous, les amis Cancer, avec ce 6 d'épée? Quelle situation souhaitez-vous laisser derrière vous, avec le 6 d'épée ici? Quelque chose qui est lié à un contrat, hein, à un contrat qui s'est peut-être terminé. C'est-à-dire que pour moi, avec le 6 d'épée, c'est qu'on tourne le dos à une association quelque part. Et donc, on se dirige vers de nouvelles choses, mais qui sont encore un peu floues. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 d'épée, justement? Ces illusions, ces folies des grandeurs, ces opportunités, plein d'opportunités qui s'offrent à nous et on ne sait pas encore totalement laquelle choisir. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a comme une lumière qui est mise sur une de ces opportunités. Comme si on comprenait que c'était plutôt celle-ci plutôt que celle-là ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 de coupe? Prière. On sent que, en tout cas, vous lancez vos prières. Le 9 de coupe, le 7 de coupe ici. Oui, vous êtes très... il y a sans doute quelque chose qui vous stresse énormément ici. Et vous avez envie de réponses. Vous avez envie de réponses de l'au-delà, de l'invisible, qu'on vienne vous aider. Pour vous apaiser sans doute. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de coupe ici? Pour les cancers en mai 2023 avec le 9 de coupe. Initiation. Fusion. Il y a vraiment l'opportunité soit de rencontrer quelqu'un qui nous soutient, qui nous aide, avec lequel on peut s'associer dans le cadre d'une formation, d'une initiation, d'apprendre quelque chose. Avec une relation un peu sincère ici, avec la justice et tempérance, sincère et amicale. On retrouve l'initiation qui nous parle de cette énergie hein, du Gémeaux et du Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de... Oula, beaucoup de choses tombent. On a la naissance qui apparaît ici, Oméga, à la fin d'un cycle pour aller vers de la nouveauté. Hein. C'est quelque chose que vous souhaitez en tout cas les amis. On a une bénédiction. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le valet de coupe? Il y a beaucoup trop de cartes qui se retournent. Qu'est-ce qu'on a sur le valet de coupe pour les cancers en mai 2023? Le drapeau blanc. Des nouvelles de paix peut-être, hein, donc médiation peut-être pour certains d'entre vous. Ou d'être plus en paix avec ce drapeau blanc. Quelque chose qui vous apaise, comme je le disais, avec tempérance, qui est aussi une carte de guérison. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de coupe et le pardon? La science. On est encore dans l'apprentissage, dans la découverte de choses hein, que l'on ne sait pas ou qu'on a besoin de savoir. D'éclaircir nos connaissances. Donc, je ne sais pas si vous cherchez à apprendre de nouvelles choses, mais c'est plutôt bon signe si c'est le cas. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me laisser un commentaire.
pour me dire comment ça vibre. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne souhaitez pas en dire trop, vous pouvez toujours mettre un petit émoticône ou un like euh, ou soutenir en m'encourageant avec un petit message anodin. J'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci générale. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.